Merci beaucoup Eva Soto, Eva qu'on retrouvera tout à l'heure bien sûr à 9 h pour un nouveau journal. Et vous le savez, le lundi, on retrouve notre chroniqueuse en studio, ancienne ministre de l'Environnement, députée européenne, Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce matin, bien sûr, Corinne, vous souhaitiez revenir sur cette grande manifestation qui s'est tenue hier contre l'antisémitisme. Oui. Je commencerai par un mot. Enfin. L'appel à manifestation à l'initiative des présidents des 3 assemblées contre l'antisémitisme, même s'il est un peu tardif, est plus que bienvenu. Un mois après le pogrom du 7 octobre, 1200 actes antisémites plus tard, il est plus que temps de mettre un coup d'arrêt à des dérives dangereuses qui mettent en péril les Français juifs, mais bien au-delà tous ceux qui veulent se mettre en travers des agressions multiples des islamo-gauchistes. Comment comprendre le silence glaçant des autorités françaises au regard de nos 40 concitoyens exterminés par le Hamas et de nos 10 concitoyens kidnappés? Par le passé, il n'était pas un soir sans que le journal télévisé ne rappelle le nom de nos otages au Liban ou ailleurs. Est-ce que parce qu'ils sont otages du Hamas et ou otages juifs que leurs noms sont tus? Est-ce pour les mêmes raisons que les martyrs français assassinés par le Hamas n'ont ni nom ni visage? Ce comportement des plus hautes autorités de l'État et de la presse interpelle, et ce d'autant plus que le récent sondage sur l'antisémitisme est très préoccupant. Que 69% seulement des Français soutiennent cette marche est déjà un score modeste, mais que les stéréotypes liés à une double appartenance, à un lien particulier à l'argent, ou encore à une trop grande place dans la sphère publique, représentent jusqu'à plus d'un tiers de la population est encore plus inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle la forte mobilisation à cette manifestation apparaissait, selon vous, comme totalement indispensable. Oui, et c'est une France unique à manifester. N'en déplaise à l'amertume exprimée par Jean-Luc Mélenchon. Ce sont toutes les institutions de la République, président des assemblées, président du Conseil constitutionnel, actuel et passé, ancien président de la République, qui étaient présentes, à une exception de taille. Celle de celui qui est le garant de l'unité nationale et de la République. L'absence d'Emmanuel Macron est certainement une faute politique, mais plus grave encore, c'est une faute morale qui marquera de manière indélébile son quinquennat, quels que soient les événements à venir. On épiloguera sans doute longtemps sur les raisons de ces atermoiements et de la fin de non-recevoir qu'un courrier adressé aux Français ne suffit évidemment pas à effacer. Dans ce domaine, il n'y a pas de en même temps, de même qu'il n'y a aucune justification, d'autant que les précédents présidentiels existaient. Nos concitoyens étaient nombreux, et c'est ce qui compte, bien au-delà des polémiques sur la présence du Rassemblement national. Sans doute le passé antisémite notoire de ce mouvement et le présent antisémite de sympathisants comme le GUD est indéniable. De plus, la proximité du Rassemblement national et de la Russie directement impliquée dans les tags antisémites est un véritable problème. Néanmoins, près d'un Français sur 2 considère comme normale la présence de Marine Le Pen et il paraît ni souhaitable ni possible d'exclure d'une manifestation qui se veut une protestation républicaine et citoyenne contre l'antisémitisme de près d'un tiers de l'électorat français. Ceci étant, chacun peut manifester de son propre côté, seul compte la présence des citoyens dès lors que cette manifestation n'est pas à l'appel de partis politiques, mais bien des institutions républicaines. Cordon républicain, si cordon républicain il y a, se définit de facto hors de la présence de LFI, qui a décidé de sa propre mise hors jeu. J'observe du reste que ce choix n'est pas corroboré par la majorité des électeurs LFI qui sont encore majoritairement dans le camp du soutien à la manifestation. Mais le vrai sujet, en fait, pour vous, c'est surtout l'après-manifestation. De même que l'hirondelle ne fait pas le printemps, une manifestation ne change pas la face des choses. S'il existe toujours un antisémitisme d'extrême droite, ce n'est pas celui-là qui a fait fuir nombre de Français juifs de certains quartiers ou villes, qui a fait retirer les enfants des écoles par crainte ou qui terrorise les professeurs à telle enseigne que nombre d'entre eux ne veulent plus parler des Juifs et de la Shoah. Lorsqu'il est question de la Seconde Guerre mondiale, faut-il accepter cette situation comme un fait acquis, alors même que cette autocensure s'applique également aux sciences naturelles, à l'éducation civique et à l'EPS? Le coup d'arrêt donné à la Baïa était salutaire, mais quid des nouvelles conquêtes fréristes à l'école, comme celle interdisant aux filles de fournir des photos d'identité forcément non voilées ou de participer à des photos de classe. À cet égard, le dernier ouvrage de Jean-Pierre Aubin fourmille d'exemples. En luttant contre l'antisémitisme, c'est-à-dire en réalité pour le maintien de l'espace républicain, c'est toute une partie de cet espace qu'il convient de reconquérir bien au-delà de la lutte contre l'antisémitisme. Ce combat ne peut être gagné que s'il est engagé. Et il ne peut être engagé que si l'immense majorité des Français le veulent. Il ne s'agit évidemment pas de tomber dans une politique de discrimination, et ce d'autant plus que nombre de nos concitoyens musulmans n'ont rien à voir avec un islamisme débridé. Il s'agit tout simplement de rétablir la République là où elle doit être, en commençant par l'école et de comprendre que les attaques antisémites
ne sont que le sommet d'un iceberg qui vise en réalité à détruire les fondements même de la société française et plus largement des sociétés démocratiques. Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage. Effectivement, cette manifestation qui a rassemblé quand même 105 000 personnes à Paris, 182 000 à travers toute la France. Et on espère que ça donnera en tout cas de bonnes nouvelles dans notre pays. Merci beaucoup Corinne Lepage. À la semaine prochaine. À la semaine.